Comme vous le savez, une entreprise ne peut pas être constituée sans capital social. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que le capital social? À quoi ça sert? Comment fixer son montant? Je vois parfois des entreprises qui se créent avec un capital social de 1 euro, mais cette situation peut être dangereuse. A l'inverse, il n'est pas forcément nécessaire pour votre activité d'avoir un capital social de 60 000 euros. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. L'entrepreneuriat est pour moi l'une des plus belles aventures du monde. C'est un excellent moyen de se découvrir soi-même et de donner le meilleur de soi. C'est important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Pour ce faire, j'ai créé 2 sociétés. Koi Finance est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Koi Coaching est une société d'accompagnement à la création d'entreprise. Je vous offre également une offre de formation pragmatique, directement applicable à votre business et éligible CPF. Les liens sont dans la description. Qu'est-ce que le capital social? Le capital social est le patrimoine de départ de l'entreprise. C'est la valeur des sommes d'argent ou des biens qui ont été mises à la disposition de l'entreprise par ses associés ou ses actionnaires fondateurs. On distingue la notion de capital social de celle de compte courant d'associé. Un associé peut à tout moment apporter de l'argent à son entreprise. Il peut le faire via le compte courant d'associé et à ce moment-là, il pourra également se rembourser à tout moment, ce qui n'est pas le cas du capital social. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille vivement d'aller regarder ma vidéo sur le compte courant d'associé. On distingue également la notion de capital social de celle des apports. Là, c'est un petit peu plus subtil. En fait, le capital social, c'est la valeur totale de la somme des apports qui ont été faits par les fondateurs. C'est le montant qui est réparti entre tous les associés. L'apport, c'est très concrètement le fait d'apporter quelque chose, C'est le bien ou le montant que j'ai apporté. Je vous donne un exemple. Je peux très bien décider d'apporter à ma société un ordinateur. On va dire que la valeur de cet ordinateur est de 1 000 euros. Je suis le seul associé. Mon apport, c'est l'ordinateur. Le capital social, c'est 1 000 euros. Le montant total, la valeur totale de la somme des apports. Enfin, on distingue également la notion de capital social de celle de capitaux propres. La notion de capitaux propres est aussi une notion très importante. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Okay. Dans les capitaux propres, on va avoir bien sûr le capital social, mais on va aussi avoir le résultat et les réserves de l'entreprise. Donc finalement, le capital social n'est qu'un élément des capitaux propres. Maintenant que vous savez tout ça, le capital social peut être constitué au moyen de différents types d'apports. Les apports en numéraire, ce sont les sommes d'argent. Les apports en nature, ce sont les biens. Et les apports en industrie. Les apports en industrie sont plus rares en pratique. Il s'agit finalement des savoir-faire, des compétences techniques de l'un des associés. L'industrie, c'est tout ce qui est immatériel. Les apports en industrie ne sont pas valorisés dans le capital social. Par exemple, on peut très bien dire que je vais apporter à la société ma force de travail, que ma force de travail est évaluée à 10 000 euros. Pour autant, mon capital social ne sera pas de 10 000 euros. Les apports en industrie, contrairement aux 2 autres, ne sont pas valorisés dans le capital social. Maintenant, comment allez-vous choisir le montant de votre capital social? Vous allez tenir compte de votre trésorerie personnelle, bien sûr, de ce que vous pouvez apporter, mais également de plusieurs facteurs. L'un des premiers facteurs, ça va être le secteur d'activité. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le capital social, finalement, constitue également un signal que vous allez envoyer à vos créanciers, à vos partenaires.
plus votre capital social sera élevé, plus dans l'esprit de vos partenaires, ça traduira une entreprise d'une certaine taille, une entreprise d'une certaine assise. Concrètement, si votre entreprise est une entreprise d'une certaine taille ou se développe, vous allez avoir de financement pour financer vos projets. Là, vous allez avoir deux choix principaux, soit les apports en fonds propres, qui se font très souvent en capital social, soit les emprunts. Bien entendu, votre capacité à emprunter est limitée. C'est pour ça en fait qu'un capital social qui sera plus élevé traduit généralement une entreprise qui a des biens un peu plus consistants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le capital social entre directement dans le montant des capitaux propres. Et les capitaux propres sont un indicateur essentiel de la santé financière d'une entreprise. Par exemple, si demain vous devez aller emprunter, une des premières choses que vous demandera la banque, c'est le montant de vos capitaux propres. Je réponds également à une question qui m'est souvent bloquée. Le capital social, on dit que c'est de l'argent bloqué, mais dans le sens où les associés ne peuvent pas se le rembourser tout de suite. Mais c'est de la trésorerie qui va circuler pour votre entreprise et pour le bien de votre activité. C'est de la trésorerie avec laquelle vous allez pouvoir réaliser vos dépenses professionnelles. Donc il y a peu d'intérêt d'avoir un capital social de 1 euro si à côté il faut que vous mettiez 30 000 euros en cash dans votre entreprise via un compte courant d'associé par exemple. Ensuite, le montant du capital social traduit également votre prise de risque dans la société, donc la confiance que vous avez vis-à-vis de cette société. Par exemple, ça va être très difficile d'aller voir un banquier et de lui dire « prêtez-moi 50 000 euros ». Donc, prenez un risque à hauteur de 50 000 euros si vous-même, vous n'avez pris un risque, donc si vous n'avez investi qu'à hauteur de 1 000 euros. Dernier point dans lequel je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pareil, si vous voulez que je développe, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Vous avez dû entendre parler du fait que les capitaux propres ne devaient pas être inférieurs à la moitié du capital social. Okay. Plus le montant de votre capital social au départ sera faible, moins vous aurez de marge de manœuvre. Par exemple, si j'ai des capitaux propres à 1 euro et que je fais une perte de 50 euros, je vais déjà me retrouver finalement avec des capitaux propres de moins 49. On est largement en dessous de la moitié du capital social. J'espère que ce dernier point est clair pour vous. Si ça ne l'est pas, je vous l'ai dit, vous me l'indiquez en commentaire, je vous ferai une vidéo sur le sujet. En résumé, c'est ici que mon avis, ça nécessite d'être appréhendé au vu de votre situation personnelle. Mais très souvent, je considère qu'un capital social inférieur à 1 000 euros ne fait pas très sérieux. Pour un consultant qui exerce seul et qui n'a pas de salarié, on peut considérer qu'un capital social entre 1 000 et 5 000 euros est suffisant. Pour une TPE avec 2-3 salariés, à mon avis, on sera plus autour des 5 à 10 000 euros. Après, si vous avez un actif immobilisé important, par exemple avec un outillage industriel par exemple important, à mon sens, il faut aller au-delà des 10 000 euros. Encore une fois, ce sont là que des repères, adaptez-les à vos possibilités, à votre situation personnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera des idées. Si vous aimez ma pédagogie, je serai ravie de vous recevoir en formation. En attendant, moi je prends énormément de plaisir à partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Vous connaissez notre deal. Pour m'aider à continuer, continuez à m'indiquer en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. Jusqu'ici, ce sont tous vos commentaires qui m'ont inspiré. Pensez à vous abonner, il y a une vidéo toutes les semaines. Activez les notifications pour ne pas manquer mes vidéos et les astuces que je propose. Et puis je vous dis à bientôt.